Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors votre énergie à l'année est celui de la force et votre énergie du mois est celle de la justice. Alors vous devez sûrement rendre des comptes, vous avez sûrement des comptes à rendre. Le karma doit se rééquilibrer. Cela peut être des problèmes judiciaires. On attend de vous de la rigueur. Vous pouvez trouver que l'on vous mène la vie dure, mais il va falloir être irréprochable et maîtriser votre colère ainsi que vos comportements excessifs afin d'en ressortir indemne tout simplement. En tout cas voilà, maîtrise. Bon, ça va être une énergie un peu chiante, mais bon, on verra sur le tirage. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de novembre 2022. Alors votre énergie à l'année, vous connaissez, hein, la justice, c'est votre énergie du mois. Et moi particulièrement, je vais tout retourner aujourd'hui. Donc cavalier de denier et as d'épée, enfin roi de denier, pardon, et as d'épée. C'est bien, il y a une prise de conscience par rapport, vous voyez clair, il y a une sincérité, cool. Ah, ouais. Ouh. 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 Ok, un mois vraiment qui va vous plonger dans la lune, dans le... Waouh, vous n'allez pas être présent, vous n'allez pas être avec nous ce mois-ci. Hein. Ok, ah bah c'est bien, parce que ça, cette carte, vous l'aviez à l'endroit pendant votre énergie du premier semestre. 2000, je sais pas quoi là, et là c'est beaucoup mieux, ça me fait trop plaisir pour vous. Au niveau sentimental, ça s'arrange. Ok, bon, on continue, on y va. Bon, on commence. Alors déjà avec le cavalier, alors là ici c'est ce dont vous devriez être fier d'après ce dont vous pouvez être fier par rapport au mois d'octobre 2022 d'après la justice. Bon bah vous avez compris les intentions d'une personne clairement, vous avez eu une discussion sincère avec une personne où vous en tant que personne vous voyez les choses clairement et vous allez faire les choses clairement. Vous avez eu des conversations avec une personne qui tient à cœur et où vous savez que vous n'avez plus rien à prouver de toute façon à une personne où, voilà, vous savez ce que vous représentez dans la vie d'une personne, vous savez où vous vous faites une idée, vous voyez clairement la place que vous avez dans la vie des gens. Euh, donc voilà, d'accord. Et vous voyez clairement, c'est un roi de denier, si vous l'incarnez, on va plus dire que vous l'incarnez, qui, bah, vous voyez les choses. Maintenant, vous savez. Voilà. Et en fonction de ça, vous avez pris des décisions, les bonnes, en fait. Les bonnes, c'est bien sûr qui ont sens, qui font sens avec vous. On en parlait beaucoup dans la guidance que je faisais précédemment. Voilà. Donc ça, vous pouvez être fier de ça. Parce que bon, il y a une sincérité, une ouverture, une discussion qui a eu lieu ou une décision qui a été prise. C'est-à-dire que là, on a l'épée de la justice et vous avez tranché. Voilà, vous allez laisser votre orgueil de côté, vous allez trancher et vous allez vers... vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus besoin de preuves aussi parce que vous savez que vous avez reçu tous les éléments. Maintenant, en fait, c'est à vous de jouer. Maintenant, vous savez que c'est à vous de jouer et que vous avez toutes les preuves devant vous que l'univers vous aime, que cette personne vous aime, que ce travail est pour vous, que c'est la bonne voie, que n'importe quelle question que vous savez déjà. Et vous avez la clarté et l'intelligence suffisante. Alors, voilà. Ici, avec le 4 le 4 là, ici, c'est ce sur quoi la justice vous avertit. Le 4 de coupe. Vous allez être malheureusement, peut-être que vous avez été dans une période très fuego, très on y va, en avance. Là, dans ce mois-ci, vous allez un peu déprimer. Attention à la déprime, attention, ce mois va vous déprimer un peu. Vous allez vous ennuyer, vous emmerder, clairement, hein, comme on dit, ou vous allez être emmerdé. Vous aurez aimé faire plus, vous aurez aimé être plus fort face aux situations qui vont venir, face à cette justice. Mais malheureusement, vous n'en aurez pas émotionnellement parlant. Voilà.
c'est pas ouf. Ou la justice vient vous avertir, mon coco, ma cocotte, il va falloir calmer tes émotions, il va falloir être stable au niveau de tes émotions, d'accord? Ou voir en fait ce qu'on t'apporte de nouveau, que ok tu ressens ça parce qu'il y a quelque chose, voilà, mais qu'est-ce que, voilà, tu vois les choses négatives et qu'est-ce que, dans cette situation négative, il y a toujours un petit truc positif, c'est toujours l'occasion de se rendre compte que, ah mais en fait, c'est pas si mal. D'accord? Donc, on vous dit ça aussi, donc de vous calmer, de tempérer vos émotions. Aussi, elle vous avertit sur aussi votre procrastination. Vous avez tendance à trop procrastiner et il y a peut-être un manque de rigueur parce que, bon, vous avez tendance à vous ennuyer vite, à vous déconcentrer vite, à vous désintéresser vite et du coup, vous jonglez. Alors que, bon, c'est pas ça qu'on veut vous apporter, c'est pas l'éclaircir. Voilà. Et après, vous dites, ah bah non, c'est trop nul. Bah, en même temps, enfin, je veux dire, il faut faire les choses en sorte pour que ce soit pas trop nul. Hein. Prenez des décisions adéquates. Soyez rigoureux. Donc, c'est ce qu'on essaye de vous dire également. Donc, la paresse, tout ça. Voilà. Bon, paresse, c'est trop dur. Procrastination. Voilà, on va dire ça. Procrastination, c'est mieux parce que, voilà, paresse, ça fait un peu jugement. Jugement, mais dur et injuste. Alors, désolé, mon trépied, il se casse la gueule, mais bon, c'est pas grave. Alors, au niveau du professionnel, on a quand même la papesse. La papesse qui est tout simplement, pour moi, c'est vraiment, vous, il y a des choses que vous ne savez pas. Hein. Il y a des choses que vous ne savez pas, vous ignorez certaines capacités que vous avez ou que vous ne mettez pas assez dans votre vie, votre intuition, les acquis que vous avez de votre vie antérieure, si vous y croyez, enfin, moi, c'est pas une croyance, mais si c'est quelque chose avec lesquels vous travaillez ou que vous ressentez en ce moment, vous ne mettez pas assez vos capacités en valeur, vous ne vous mettez pas de toute façon assez en valeur. Enfin, c'est pas que vous ne mettez pas assez en valeur, c'est qu'il y a une sagesse qui n'est pas utilisée et c'est con. Voilà. C'est pas assez utilisé. Vous êtes beaucoup plus. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez. Vous avez un savoir, mais vous ne le mettez pas en pratique. Voilà. Il faut le mettre en pratique, ce savoir. Vous savez des choses, vous avez acquis de certaines choses que vous gardez pour vous. Il y a des connaissances, des compétences, des capacités, des facultés que vous gardez pour vous, mais pourquoi vous n'en faites pas quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'argent? Pourquoi vous n'en faites pas quelque chose où vous n'intégrez pas ces capacités dans votre manière de travailler? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Je vous engueule, mais oui, pourquoi ça doit rester secret en fait? Il faut arrêter d'être dans le secret aussi, faut dire les choses. Et surtout, utiliser vos capacités à un moment donné. Je garde pour moi parce que ça ne doit pas se dire. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération, mais des bêtises. Eh, on est dans le concret là. Hein? Wake up, please. D'accord? Donc, il serait peut-être justement, vous dites, d'utiliser ces capacités, ces facultés, ces ressentis, ces intuitions dans votre vie concrètement et surtout dans votre vie professionnelle. Et vous êtes capable de certaines choses avec des compétences, mais qu'on ne sait pas que vous avez parce que vous êtes là, c'est dans votre coin. Mais hé! Allô? Bon, allez. Ou que vous pouvez monétiser. Mais bon, vous gardez ça. Non, c'est entre nous. Ouais, commercialiser ça. C'est un secret de famille. C'est un peu cet ego spirituel en mode, ah, mais non, tu dois être initié, tu dois être. C'est une fermeture spirituelle un peu, et c'est con. Parce que vous avez des facultés et vous ne les mettez pas en profit à cause d'une certaine fermeture que vous avez. Bon, spirituelle que vous avez, parce que vous aimez être dans le contrôle. Ouais, voilà. Au niveau de votre vie sentimentale, il y aura de la bagarre. Il y aura de la bagarre, de l'adversité. Mais avec cette carte à l'envers, c'est-à-dire que alors ici, c'est tu es là et pourtant je me sens seule. Elle est à l'envers. Bah, en fait, justement, je pense que vous, soit vous allez rencontrer des difficultés avec votre autre et qu'il va falloir bagarrer et que ça va être difficile. Soit il y a de la compétition, c'est-à-dire que vous devez aller vers cette personne que vous aimez, que vous voulez, ou vers ce que vous voulez au niveau sentimental. Et ça, voilà, il va falloir se battre. Ou peut-être qu'il y a des prises de conscience parce qu'il y a eu des discussions avec votre autre qui ont fait que vous avez compris certaines choses et que vous vous sentez un peu plus compris dans votre couple. Mais il va falloir se battre pour les maintenir, d'accord? C'est pas une semaine, on se comprend et après on se comprend plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes célibataire,
Vous avez peut-être rencontré une personne qui vous plaît, qui est là, mais il faut se battre, qui vous comprend, mais allez vers cette personne, battez-vous pour cette personne, battez-vous pour l'avoir. Ou justement, on vous dit que ça va être difficile, il y a de la compétition, on vous prévient. Peut-être vous convoitez une personne, on vous dit attention, sachez que la personne là-bas, elle a beaucoup d'options, ou il y a beaucoup de personnes qui sont en liste d'attente, donc voilà, la bagarre. Ou justement, c'est votre. Vous savez que vous êtes avec une personne, oui, il y a une personne qui vous comprend, mais vous êtes en couple, du coup, vous êtes un peu tiraillé, machin, mais vous avez des traumas, du coup il y a des conflits entre ce que vous ressentez, en ce que vous souhaitez, et concrètement, le fait que vous soyez dans l'impossibilité d'aller vers cette personne pour X ou Y raison, mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ouh, j'adore. Le quotidien. Le quotidien va être quelque chose de très flou. Le quotidien, vous allez vivre vraiment au jour le jour. Mais vous, franchement, vous ne savez pas demain de quoi va être fait demain. Parfois, peut-être pour certains qui vont être vraiment dans l'émotion à l'extrême, vous ne savez pas si demain vous serez toujours en vie. En fait, c'est ce que j'entends, c'est que je vais me coucher, mais est-ce que demain je vais me réveiller? J'espère que vous n'êtes pas en dépression, hein, ou que vous n'êtes pas... Bah si c'est dans le cas, il faut vous faire aider. Franchement, si vous essayez de penser un peu noir, ça commence comme ça, après ça finit, voilà, hein. Donc on se prend en main. Est-ce que demain je vais être en vie? Est-ce que demain j'ai même envie de me lever pour être en vie? Est-ce que demain... Ok, aujourd'hui c'est bien, mais demain, est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que demain je vais pouvoir toujours survivre, j'aurai assez d'argent? Ça se trouve que demain, demain, est-ce que si vous êtes un peu en sursis avec une épée de Damoclès, est-ce que ça se trouve que demain, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça? Ensuite, Seigneur. Donc voilà, ça va être un peu, voilà. Aussi, en tant que femme, en tant que mère, en tant que... Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, beaucoup d'inconscient, beaucoup de traumas qui remontent, beaucoup de peur, beaucoup de flou, d'inconstance, beaucoup de rêverie aussi. Ce côté tête en l'air, vous serez déconnecté, comme je vous ai dit, de la réalité. Mais voilà, vous serez un peu dans la lune parce que ça va vous assommer un peu. Donc, on voit bien avec ce cadre de coupe. Le message qu'on dit, ne vous donnez pas de l'importance. C'est peut-être cet ego, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je dois garder pour moi. Je ne peux compter que sur moi-même. Euh, on vous demande de ne pas vous placer au-dessus des autres. Ou de vous dire, mais de toute façon, moi, je suis au-dessus. Moi, je peux plus. Moi, je. On vous dit d'un peu de redescendre, d'accord, d'être un peu plus humble. On vous demande d'être dans une certaine humilité. De toute façon, c'est un mode d'humilité pour vous, hein. Humilité, ça va être votre moi. Donc voilà, soyez un peu humble. Partez pas montez pas sur vos grands chevaux. Voilà. Alors, votre énergie en début de mois, ça va être celui du cavalier de coupe qui va vers son idéal. Ici, hein, cavalier de coupe qui va vers son idéal, qui va faire ce qu'il veut, qui est un peu, peut-être un peu aussi cavalier de coupe séducteur, charmeur, mais qui tient, mais avec qui il n'y a pas de lendemain. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous êtes toujours dans le flou, dans artistique, bah voilà, vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'il y a certaines promesses que vous vous étiez faites et qui ne sont pas tenues. Donc peut-être c'est pour ça que la chic, elle vient vous ramener à une certaine rigueur et que vous appuyez sur cette certaine procrastination. Et vous restez un peu dans vos trucs que vous connaissez déjà et que du coup, il y a un peu cette fermeture spirituelle, comme je dis, entre griffes. Et vers le mois, vous avez évolué vers quelque chose de plus concret. Vous allez aller regarder les détails. Je pense que ce que vous allez faire, ce que vous allez vous donner, vous investir beaucoup, beaucoup plus dans les détails de votre vie pour améliorer. Vous voulez vous améliorer et vous allez vous investir et vous allez vous donner à fond.
Ça va être, on va passer de la personne qui reste, voilà, je me promets que cette année, ce sera ma meilleure année, mais finalement, il y a toujours un truc qui fait qu'on n'arrive pas à tenir, on va jamais jusqu'au bout des choses. Et là, on va dire, non, non, je m'investis, je me donne, je regarde les détails pour accueillir mon abondance et pour m'émanciper, d'accord? Donc, on a de ça. Alors, vos bonus. Alors, la culpabilité à l'envers, ok, très bien. Et la fatalité à l'envers. Voilà, vous allez arrêter de vous sentir coupable de ce que vous êtes, mais vous allez arrêter aussi de vous victimiser ou de dire, de toute façon, c'est le destin, de toute façon, j'ai jamais de chance. Vous savez que maintenant, vos actions ont des conséquences. Donc, oui, vous allez arrêter de vous en vouloir d'agir d'une certaine manière parce que c'est ce que vous êtes, mais vous allez arrêter de, s'il y a des couacs, de vous dire, bah non, c'est pas de ma faute, c'est toujours qu'on est contre moi. On est vraiment dans l'équilibre. Je suis acteur, les actes ont des conséquences et je vais y aller. Il y aura des retards, mais je sais que je vais avoir ma renaissance après. Je sais qu'après, ça ira mieux. D'accord? Voilà. Euh, ouais. Voilà. En tout cas, on fait de grosses bêtises. On vous fait de grosses bêtises. Ah, ça se trouve que ouais, quelqu'un va vous faire de grosses bêtises. Bon, des gros bisous. Et puis, on vous dit au revoir.